L'ennui. Ça paraît extraordinaire que toute une rame de métro soit victime en même temps d'une extinction de voix. Normalement, c'est chacun son tour. Alors qu'un groupe de gens qui se croisent mais ne se connaissent pas soit bloqué dans une rame de métro depuis 5 heures alors qu'il neige et que bien sûr ils n'ont pas envie de se retrouver sous une couche de stalagmites. De mon temps, il n'y avait pas de métro, dit le vieux. De mon temps, il n'y avait pas de pouvoir central, dit la bonne femme. Ces personnages ne vivent pas le drame qui occupe les abonnés de la ligne 8. Mais eux peuvent s'exprimer, chanter le bon vieux temps, alors que les passagers de la rame se demandent si le métro repartira un jour. Mais comme ils ont tous une extinction de voix, ils ne peuvent plus s'exprimer. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour autant le silence. Retentissent tous les bruits que vous pouvez imaginer, comme le résultat des estomacs qui n'ont pas mangé. Disent un tas de bides. Se lâche d'autres en regardant les voisins d'une manière outrée. Pisse font les vessies d'un tas de passagers aux âges différents. D'autres ne font pas de bruit. Mais au niveau de l'odeur, c'est infernal. Alors certains, des courageux, se lèvent et nous voici replongés à l'époque du cinéma muet. Les yeux écarquillés, les gestes qui indiquent que tout de même, ça fouette, d'autres mouvements qui veulent dire que c'est gluant. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous ne nous avez pas soutenus lors des grèves à rallonge pour conserver des droits que vous n'avez peut-être pas, mais qui n'ont rien à voir avec les dividendes que les gens qui chassent les mouches sur une île paradisiaque et rouspètent parce que le serveur n'a pas assez souri. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas attendre de nous que nous descendions pour pousser le métro qui est en panne. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, dit l'agent de la RATP pour la 30e fois. Les hommes se regardent comme s'ils n'avaient rien entendu. Heureusement pour eux, les femmes ne peuvent rien dire, mais leur regard en dit long. Et peut-être qu'il signifie qu'elles vont devoir agir. C'est ainsi qu'après une attente de 6 heures, les femmes, s'inquiétant pour leurs enfants, ont commencé à boxer les hommes, leur arrachant les cheveux, leur crevant les yeux, les claquant, jusqu'à ce que, bien abîmés, les éclopés se mettent en rang et poussent les rames les unes et poussent jusqu'à ce que, bien abîmés, les éclopés, leur arrachant les cheveux, leur crevant les yeux, les claquant, jusqu'à ce que, bien abîmés, les éclopés se mettent en rang et poussent les rames une à une, jusqu'à ce que, par chance, les rames redémarrent, laissant derrière eux les hommes épuisés. Dans les rames, les femmes libérées et heureuses de s'en être sorties. C'est peut-être pour elles l'avènement d'une nouvelle ère, avec une certitude qui scintille dans leurs yeux. Ils ne vont plus nous embêter, annonce la conductrice du métro.